Alors, bonsoir à tous. Donc, nous sommes. J'avais perdu l'habitude de donner la date, mais forcément, parce que je ne sais pas quel jour on est. On est dimanche, mais je ne sais plus quelle date. Bref. J'ai des trucs à vous dire, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Je voudrais faire un point avec vous sur cette semaine folle qui vient de s'écouler me concernant, des annonces à vous faire, en particulier sur cette annonce d'aller aux législatives, parce que d'ores et déjà, certains médias ont dit que je reniais le fait que j'arrêtais. Je pense que personne ne comprend rien à ce que je dis, c'est assez dramatique quand même. Et ensuite, deuxième élément, je vais vous parler des recours et de là où on en est. Alors, les législatives, il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut que je vous explique mon cheminement intellectuel. D'abord, je suis fatigué. Je suis extrêmement fatigué parce que, en fait, ça a été une course de vitesse depuis le 12 juillet. Il faut que vous mesuriez, vous la mesurez parfaitement, le choc que ça a représenté et la violence que ça a représenté et l'investissement que ça a représenté pour ce qui nous concerne, parce que je compte plus les heures de travail, on est 5, enfin 6 en permanence dessus, sur les recours, sur tout ça, sur machin, sur l'association, ça a été on a multiplié les manifs, même en vacances, je donnais des interviews par téléphone, je suis allé à la manif à Rome, enfin ça a été l'enfer. Et donc depuis que je suis revenu, on n'a pas arrêté les manifs, on n'a pas arrêté de réfléchir aux recours, ça demande un travail colossal, et forcément, c'est-à-dire qu'on arrive là, un peu à bout de force, au bout du rouleau, fatigué, et avec une question prégnante qui est toujours la même, qui est de se dire, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais là, en courant les plateaux télé, en courant les interviews, en cherchant à démonter, à convaincre machin les uns les autres, Morandini, LCI, ce que vous voulez, les manifs le samedi, tout ça, est-ce que c'est là que je suis le plus utile et est-ce que c'est vraiment ma vocation que de faire tout ça? Question complexe. Oui et non. Oui et non. Je vous l'ai dit cette semaine déjà. Je vous ai dit que je prenais du recul sur le plan public et que j'allais donc me mettre en silence sur le plan public, me trouver du recul sur le plan public, et que je ne gérerai plus mes réseaux sociaux, par exemple, qui sont gérés maintenant par un community manager, et donc que j'allais donc me mettre en recul, et notamment que j'allais arrêter les manifs, que j'allais arrêter les plateaux, arrêter les interviews, pour me consacrer à ma fille en particulier, une de mes filles en particulier, et aux chevaux, et à faire des conférences, notamment avec Idriss, à Berkane, que je vais avoir peut-être même demain, parce qu'il est de passage à Paris, et après j'irai le rejoindre probablement à Venise, pour bâtir des cycles de conférences, et je vous ai dit que je voulais m'intéresser à vous directement, raison pour laquelle on aura des lives hebdomadaires, principalement de réponses aux questions, je vous le redirai tout à l'heure, de manière un peu précise, et me consacrer naturellement au recours qu'on est en train de faire. Ce que je ne vous avais pas dit alors, c'est que, parce que je ne pouvais pas vous le dire, parce que j'avais une exclusivité avec Push Media, et j'ai encore une autre exclue maintenant avec TPMP, dont je vais vous en parler dans un instant, c'est que, évidemment, j'allais, pour projet qui était déjà construit, certes de prendre un recul avec ma fille et d'être vraiment dans un désert complet et de venir faire des conférences, mais que derrière, il y avait un projet législatif qui est déjà engagé, puisque j'ai déjà une circo, j'ai déjà des sondages d'opinion, j'ai déjà une équipe de campagne, j'ai déjà un DIRCOM, j'ai déjà un DIRCampagne. Donc vous voyez que tout ça ne sort pas du chapeau, que c'était prévu depuis un moment, que je suis quelqu'un qui organise les choses, il y a ce que je fais et ce que je dis, et j'ai toujours effectivement, je ne mens pas, c'est-à-dire que je prends du recul, j'arrête, mais vous comprenez pourquoi est-ce que si je suis élu en juin 2022, la question va se poser de savoir comment je vais devoir en faire quelque chose, qu'il n'y a pas question que je sois député et en même temps avocat à mon cabinet, ça ne paraît pas possible, donc c'est une question qui va se poser, je n'ai pas la réponse. Alors rassurez-vous, la probabilité pour que je sois élu, elle est tellement faible que bon, voilà, et je vous l'expliquerai dans un instant, mais donc vous voyez que tout ça en fait avait un sens. Alors j'ai teasé, j'ai fait peur à tout le monde, j'en suis désolé, mais en réalité c'est aussi bon parce que maintenant que la vérité est sortie, j'ai envie de dire,
ça me permet de pouvoir vous faire comprendre qu'en fait, je n'abandonne personne, nous continuons les recours, nous continuons les lives. En fait, je continue d'aller sur TPMP un peu, parce que Cyril me l'a demandé. C'est particulièrement important, notamment dans le cadre d'un débat public. Et je n'irai peut-être pas aussi souvent qu'avant, mais je continuerai d'aller. C'est la seule émission que je continuerai d'aller, en réalité. Et les autres, ce seront des médias alternatifs, comme Push, comme TV Liberté, comme Ce Soir avec Olive Olive, ou des choses comme ça. Donc voilà. Il faut que je vous explique les législatives. C'est important que je le redise. La presse croit y voir une volonté, je ne sais pas, du pouvoir ou que sais-je. Ça m'amuse beaucoup. Je peux vous donner des interviews parce que BFM a repris, enfin tout le monde a repris depuis hier ma présentation, enfin peut-être que pendant législative, c'est très drôle. Il faut que je vous l'explique. C'est important. En réalité, je vous l'ai toujours dit, et je le disais à Olive Olive tout à l'heure, je ne suis pas à l'aise avec les manifs. Il faut que j'arrête apparemment. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors apparemment on a un problème de micro, donc je vais recommencer, enfin je vais continuer, pour vous dire que je vous explique le sens de ma démarche. Il y a 1 an et demi, on m'avait proposé déjà de me présenter, machin, j'avais refusé. Il y a quelques semaines, moi, on m'avait proposé, on m'avait rappelé pour me dire, écoutez, ce serait vraiment bien, notamment cette circo-là, dont je vous donnerai les détails dans cette semaine, enfin pas la circo, je ne vous le donnerai pas tout de suite, je vous donnerai le département. Voilà. Et finalement, j'ai accepté. J'ai accepté parce que c'est naturel, c'est le prolongement naturel de ce que j'ai fait jusqu'ici, et ça me permet de souffler. Ça m'a soufflé tout en maintenant mon engagement. Bon, pourquoi ? Parce que je refuse d'être le leader de qui que ce soit, mais je veux bien être le représentant de ceux qui me le demandent. Quelle est la différence ? Il n'est pas question de commencer cette campagne sous le soupçon. Ça ne marche pas, on ne m'attaquera pas là-dessus. Quant à dire que je me suis enrichi sur le dos de la crise, c'est infâme, mais je ne veux absolument pas donner à mes adversaires la possibilité de m'attaquer sur des rumeurs. Je suis transparent, je suis loyal, je suis honnête, j'ai une probité, fin de l'histoire. Quand effectivement les autres associations feront la même chose et donneront leurs produits, notamment certaines qui ont encaissé 10 € fois 70 000 adhérents, donc je vous laisse faire le calcul, eh bien donneront leur argent à des syndicats, elles seront fondées alors peut-être, les uns et les autres seront fondés à venir critiquer celle que je préside encore pour quelques semaines. Les plaintes seront désormais disponibles sur le site de la DSPE en accès libre, totalement libre. Ce sera gratuit parce qu'il n'est pas question d'arrêter de déposer des plaintes si on en a envie. Il y aura plein de modèles sur le site de la DSPE qui seront gratuits. Il y aura Hello Asso à côté et chacun fera le don qu'il a envie de faire s'il a envie de le faire pour soutenir l'association. Et si à un moment donné nous estimons que nous n'avons pas assez, enfin nous estimons, c'est pas moi je n'existe plus dans quelques jours, quelques semaines, tant que ma nouvelle directrice arrive. Mais si précisément l'association n'a plus de fonds pour vivre, eh bien tant pis, il n'y aura plus de juristes à l'association, on a suffisamment besoin de monde au cabinet, vu les difficultés de recrutement qu'on a, pour pouvoir les récupérer sans peine. Donc, point. Il y a point. Il n'y a plus de débat. Et si l'association ne peut plus fournir de services, eh ben elle ne fournira plus de services. Fin de l'histoire. C'est comme ça, c'est tant pis, c'est la vie. S'agissant de l'ordre des avocats, je trouve ça très amusant parce que donc l'enquête déontologique, il n'y en a pas. Mais finalement, Gilles Verdez a dit quelque chose de vrai, puisque manifestement la presse le reprend. Donc l'ordre et la confidentialité, c'est un truc qui m'amuse beaucoup, parce que l'ordre finalement est en train de reprocher des manquements déontologiques qu'il commet lui-même, au passage, lorsqu'il vient baver sur des choses qui sont secrètes quand même, parce que tout ça est secret. Alors il paraît que je suis obligé d'une enquête approfondie de la commission de déontologie. Ben, ça aussi c'est faux. Moi, les sources que j'ai, qui sont beaucoup plus fiables que celles de Gilles Verdez, eh bien, c'est que je fais effectivement l'objet,
je vais recevoir un document dans quelques jours apparemment, peut-être quelques heures, de la commission réseaux sociaux et médias qui s'intéresse à mon cas, document épais, autour de mes passages chez Cyril Hanouna. Depuis l'année dernière, on a remonté le fil de mes interventions chez Cyril depuis l'année dernière, et notamment parce qu'on trouve que mon langage est vulgaire, inconvenant, et dès lors, effectivement, est manquement de délicatesse. On a scruté mes tweets depuis l'année dernière, et pareil, on considère que c'est des manquements potentiels à la déontologie parce que je suis vulgaire, et donc je ne suis pas délicat, et dès lors, notamment parce que j'ai dit à Delormeau l'autre soir, le fait de dire que c'est des conneries, de dire bordel, on peut pas être... voilà, tous ces gros mots, on dit des gros mots, bah voilà, c'est un problème. Donc je vous donne le niveau du débat, comme on est en maternelle, on ne dit pas de gros mots, et donc c'est des manquements à l'essence de la profession. En réalité, ce que je sais de source sûre, c'est qu'il y a des petits malins sur Twitter qui se sont amusés à tout balancer à l'ordre, qu'a créé sa fameuse commission réseaux sociaux et médias dont il est particulièrement fier, et qui vient, effectivement, ni plus au moins, faire un travail de censure. Alors, il n'y a aucun débat, il n'y a pas de problème de probité, il n'y a pas d'anciens clients qui se plaignent de quoi que ce soit, c'est ça, et uniquement ça. On me reproche, et je serai transparent, je me fous de savoir si j'ai le droit de le faire ou pas, mais puisque l'ordre bave, je baverai aussi, eh bien, lorsque ce document sera en ma possession, quitte à aller à l'affront et à affronter réellement, eh bien, soit tout le monde respecte les règles, soit personne ne les respecte, mais je le mettrai à disposition publiquement, et ma défense sera publique. Mais soyons sûrs que ce que je suis attaqué, c'est cela censure. Car enfin, réfléchissons-y, sans anticiper sur ma défense naturellement. Mais il y a un point qui est très amusant, c'est donc le droit à la vulgarité. Il est loin le temps de Charlie Hebdo et de Mia, où effectivement le président de la République lui-même disait qu'en France, on a le droit de choquer, en France, on a le droit de, eh bien, presque de blasphémer, mais en tout cas, on a le droit de choquer, que ça fait partie de l'ADN français, c'est ce qui est absolument dit. Je suis très amusé de cela, en ce que j'aurai l'occasion de me défendre, dans la mesure où je suis sur un point qui m'amuse beaucoup, je suis vulgaire, c'est en effet vrai, j'ai une façon de parler qui n'est pas la même partout, je suis capable de m'exprimer avec une grande aisance et avec un discours extrêmement policé, je sais utiliser la langue de bois, mais quand je parle de sujets sérieux, quand je parle de sujets qui viennent toucher aux libertés fondamentales, eh bien, je parle comme parlent les Français, et c'est pour ça que je suis d'ailleurs digne d'en représenter un certain nombre d'entre eux, en tout cas de l'espérer, dans le cadre des législatives. J'en ai marre des discours policiers, on ne discute pas de la liberté dans les salons parisiens, la liberté est un combat, c'est un combat de boxe, et dans les combats de boxe, eh ben, on évite effectivement de faire des caresses, d'abord parce que les gants, c'est pas facile, mais ensuite on tape, et on tape, et on tape. Et qu'en matière de vulgarité, je suis quand même... Bon, voilà, bref. Quand on traite les gens de connards, c'est pas beaucoup mieux. Mais peu importe. Vulgarité, au passage, vous savez que vulgaire, ça vient de vulgus. Vulgus, qui est le langage du peuple. C'est le peuple, vulgus. Hein. Vulgus, c'est le peuple. Donc en gros, ce qu'on me reproche, je le disais chez Cyril, c'est une lutte des classes, c'est finalement un problème. Ça n'est pas assez classe. Je ne m'exprime pas de façon assez classe. Comprenez-vous? Il ne faut pas dire con, il faut dire pas très intelligent. Il ne faut pas dire vous m'emmerdez. Il faut dire, vous ne m'êtes pas très agréable. Ouais, et ben en fait, moi, je parle pas comme ça. Moi, quand un con, on peut tout expliquer à un con, sauf qu'il est con, mais n'empêche, j'essaye quand même. Et les émissions où je vais, des cons, il y en a un certain nombre. Bref, donc, tout ça, vous le comprenez, c'est du bidon, mais je serai transparent jusqu'au bout, et ça va beaucoup m'amuser. S'ils me poursuivent, ça va beaucoup m'amuser, mais alors beaucoup, beaucoup. Je vous l'ai dit, sur le plan de la probité, personne ne pourra rien me reprocher, dans la mesure où je ne laisse... Vous savez, dans le livre de l'Exode, il y a un truc intéressant, c'est le peuple juif au désert qui critique Dieu. Et c'est très intéressant parce que les Italiens utilisent un mot qui est mormorare. Mormorare, ça a un double sens. C'est à la fois la critique et à la fois le bruit, l'idée du... Voilà, cette espèce de bruit un peu de rumeur. Et bien moi, je ne laisserai pas la rumeur s'installer, il n'y a pas de débat, on n'a rien gagné, de toute façon on ne va rien gagner parce qu'on doit payer les charges, tant pis, c'est mon cabinet qui paiera, c'est ma famille qui paiera, j'en sais rien, peu importe, mais il n'y a aucun problème, cette association, de toute façon je quitte la présidence, et elle remboursera, pas rembourser, mais elle donnera son argent intégralement aux syndicats, et donc les soignants, comme ça, seront largement plus utiles, et nul doute que, évidemment, mes détracteurs feront pareil,
et bien sûr donneront de l'argent aux associations qui leur plaît. Nul doute que les 9 000 € par jour des médecins qu'ils ont gagnés à la sueur de leur front iront aux syndicats médicaux. Ah non, zut, c'est les présidents de syndicats déjà, donc, mais nul doute qu'effectivement ils iront aux associations caritatives, je ne sais pas quoi. Nul doute qu'effectivement les labos donneront le produit de ce qu'ils ont gagné, eh bien, à qui vous voulez, aux orphelins de la police ou à qui vous voulez. Nul doute que, eh bien, tous ceux qui se sont enrichis sur le dos de cette crise réellement feront la même chose que nous, ça va de soi. Jusque-là, donc tout va bien. Nous allons avoir une grande générosité française. Slogan de campagne. Vous le savez, pour ceux qui étaient à la manif, mon slogan, c'est « T'es, il n'est de richesse que d'homme ». Eh bien, on m'a fait remarquer quelque chose de très pertinent. On m'a fait remarquer que ce n'était pas tout à fait juste. Parce que nos adversaires, eh bien, utilisent les mêmes mots. Et c'est pas faux de le dire. Et que donc, même si c'est très beau, c'est très fort, mais en même temps, c'est utilisé de manière un peu dévoyée, puisque tout le monde serait d'accord avec ça. Or, je ne veux pas de consensus, et je ne veux pas quelque chose avec lequel nos adversaires puissent être d'accord, et je veux quelque chose qui nous caractérise ces Français que je veux représenter, ces Français à qui on a menti pendant un an, à qui on continue de mentir. Je veux représenter des Français qui l'ont caricature en tout point, que ce soit l'immigration, que ce soit le chômage, que ce soit qui vous voulez. Je veux effectivement représenter une partie des Français que l'on caricature à souhait. Eh bien, il y a un mot, il y a une phrase que je répète à souhait depuis un an, si vous regardez. Si vous m'entendez régulièrement, je répète une phrase. Et ça pourrait faire un joli slogan de campagne, et je pense que je vais l'adopter, après en avoir parlé avec mon DIRCOM, je pense que je vais l'adopter, même s'il n'est pas d'accord, je vais l'adopter quand même. En fait, c'est moi qui décide, je vais l'adopter quand même. Eh bien, c'est « N'ayez pas peur ». Je trouverais ça extraordinaire de mettre une campagne législative sous le signe du courage et sous le signe de « N'ayez pas peur ». Ce serait extraordinaire que partout où il y aura ma photo dans ma circo, puisse en bas avoir « N'ayez pas peur ». Que finalement, nous puissions effectivement réellement entrer dans une nouvelle ère, qui est l'ère du courage, et qui est l'ère où la peur cesse, et où nous pouvons maintenant commencer à exercer la vertu de prudence, qui n'est pas la peur, je vous l'ai dit. Eh bien, n'ayez pas peur. Je trouve que c'est un super slogan de campagne dans les temps que nous vivons, n'ayez pas peur. Donc voilà, je vous le livre, je pense que c'est particulièrement nécessaire. Voilà, campagne législative terminée, je vous parle des recours. Rapidement. Demain, nous continuerons de déposer des recours en référé locaux. Pour l'instant, je n'ai pas d'écho particulier sur le fait que des soignants, enfin des personnels soumis à l'obligation vaccinale seraient privés d'indemnité journalière. Je verrai peut-être ça demain matin en arrivant, mais pour l'instant, je n'ai pas de notion. Ceux qui en avaient, on a réussi à négocier, on y est arrivé. On a réussi à faire retirer les arrêtés de suspension et donc le maintien du salaire pendant le temps de l'arrêt. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, on essaiera d'intervenir directement. Et ensuite, effectivement, je vous rappelle que c'est des recours individuels, qu'on les saisit individuellement. Les confrères, j'ai entendu certains trucs tout à l'heure, on m'a rapporté certains trucs sur le fait que des confrères disent sur Twitter, Twitter c'est vraiment un truc de fou, content de plus y être, mais où on me dit, certains confrères disent que comment on peut avoir des décisions individuelles dans un recours collectif, vous mentez. Bah non, c'est que, chers confrères, nous, vous voyez, chez nous, les gens ne sont pas des numéros, quoi. Et que nous, quand on prend 200 balles à quelqu'un, on ne prend pas 200 balles pour un recours collectif. On prend 200 balles pour un recours collectif, certes, mais ensuite pour un accompagnement personnalisé jusqu'au bout du bout. Et effectivement, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes chez nous. Voilà, tout simplement, en fait. Et qu'il n'y a pas de numéro chez nous, il n'y a pas de code barre chez nous, il n'y a pas d'étiquette chez nous. Nous, il n'y a pas salbe, il n'y a pas de recours collectif uniquement. Chaque recours collectif est un recours individuel collectif, mais surtout derrière, il y a des situations personnelles que nous réglons, que nous essayons de régler sans frais supplémentaires, ce qui nous fait travailler à 5 balles de l'heure au passage, mais peu importe. 5-10 balles de l'heure, mais peu importe. Bien. Demain, nous déposerons une série de référés là-dessus. Le pass sanitaire ado, pour ceux qui ont payé 1,20 €, eh bien, sera déposé également dans la semaine. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que comme je ne sais pas encore ce qui va se passer avec ce fameux pass sanitaire après le Conseil de défense, on va attendre un petit peu pour voir ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, voilà, nous sommes dans une dimension dans laquelle les recours se poursuivent à la manière individuelle. Nous accompagnons les gens vers des projets d'expat pour ceux qui le souhaitent, et nous accompagnons également des gens, parfois dans des contre-indications, lorsqu'il y a des vrais problèmes, nous donnons des noms de médecins, et ensuite ils font leur affaire entre eux. Ce que je voulais juste vous dire,
c'est qu'il n'est de richesse que d'homme, vous l'avez compris, et que donc, à ce titre, n'hésitez pas à nous solliciter. Soyez miséricordieux. On ne peut pas répondre forcément dans l'heure, encore que je trouve qu'on se démerde pas mal pour le coup. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Quelqu'un qui me dit les no-fake-med rajouteront à tes affiches électorales le mot suivant: n'aie pas peur, point de suspension du vaccin. C'est pas bête, mais il faudrait que je le mette en gros pour qu'il n'y ait plus de place pour mettre quoi que ce soit. Bref, rien que l'idée dans les affiches électorales, ça me fait marrer. Mais tout ça pour vous dire que les recours suivent leur cours. J'insiste, sollicitez-nous. Je veux dire, vous avez participé au cours collectif. Ouvrez-vous à nous des difficultés que vous rencontrez. C'est très important. Enfin, dernier point, on ne le fera probablement pas pour tout le monde, parce que sinon c'est vraiment compliqué. Alors, le propos, les 30 € des conférences, on a remboursé tous les étudiants, on a commencé à rembourser, on a continué à rembourser un certain nombre de personnes. Je sais, on s'était dit que ça prendrait une semaine. Bah, ça prend plus d'une semaine, j'en suis désolé, parce que ça prend du temps, parce qu'on est bordélique, parce qu'on a eu des problèmes techniques, parce qu'on était partout à la fois, mais ça arrive. Soyez vraiment... On tient les engagements qu'on prend, il n'y a aucun doute là-dessus, ne vous en inquiétez pas. Ensuite, dernier point, il y a des gens qui nous ont écrit avec beaucoup de simplicité, je les en remercie, notamment une maman, pour nous dire que s'ils n'avaient pas fait le recours, 240 €, c'était cher pour elle. Si on pouvait le rembourser, ce serait vraiment génial si on n'a pas fait. Et bien, en fait, il a été fait le recours. Mais bien sûr qu'on l'a remboursé. Quelqu'un qui vient nous dire qu'elle n'a pas d'argent du tout et que 240 € pour elle, c'est une somme, vous imaginez bien qu'on ne discute pas. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de numéro chez nous. On n'est pas là pour ça. Il n'y a pas de numéro. On essaie de mettre de l'humanité dans une crise qui en manque tellement. Enfin, demain soir, ce soir, je ne vais pas répondre aux questions. Parce que ce soir, j'aspire à aller me coucher, figurez-vous. Je suis épuisé. Et c'est vraiment, j'ai besoin, si vous voulez, avant de repartir dans cette guerre législative, avant de recommencer les réunions avec mon staff de campagne, etc., pas trouver ce qu'on a trouvé, mon local de campagne, j'ai besoin d'abord de profiter des miens, de continuer à être avec vous en répondant à vos questions, de continuer à travailler sur mes recours. Cette assise médiatique va me faire beaucoup de bien, et de continuer à monter à cheval, et de lire. Si je ne peux pas me présenter aux législatives, si je n'ai pas une culture beaucoup plus importante que celle qui est la mienne actuellement, et j'ai besoin effectivement de comprendre d'abord mes adversaires, j'ai besoin de comprendre le monde, donc de lire et encore lire, de me sourcer et de me ressourcer. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne vous proposerai rien, puisque concrètement nous allons maintenir le lien. Je vais vous proposer une chose que je ne vais pas proposer en magnifiant, mais que je trouverais assez géniale, que chacun de vous crée une chaîne YouTube. Que nous ayons, j'en sais rien, 3000, 4000, 5000 chaînes YouTube. Et qu'au fond, nous puissions faire peut-être des lives sur les unes ou les autres de vos chaînes. Que vous puissiez m'inviter sur vos chaînes. De façon à ce que nous ayons vraiment un mouvement citoyen. Parce que YouTube a fermé mes chaînes et manifestement pas très envie de les réouvrir. Et que nous puissions peut-être faire des lives sur vos chaînes. Enfin, tout ça, mon équipe technique verra comment ça se passe, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien cette idée qu'on ait 4000 chaînes qui m'accueillent, que ce soit vos chaînes, et finalement, une espèce de médias citoyens, comme ça, qui viennent, voilà. Deux derniers mots. Donc, demain soir, live, réponse aux questions, uniquement réponse aux questions sur le Covid, sur le vaccin, ce que vous voulez, enfin tout ça, quoi. Je me contenterai pendant 40 minutes de répondre à vos questions. Lundi d'après, il y aura des réponses aux questions un peu plus générales, mais ça, je vous en parlerai demain soir sur d'autres sujets. Je ne suis pas sûr que ce soit moi, d'ailleurs, parce que moi, j'ai une discipline très marquée, mais on devrait être capable de le faire. C'est de résoudre vos problèmes, quoi. Et puis, je ne sais pas encore quand, mais je vous le redirai demain soir, on aura 20 minutes ensemble où je vous parlerai d'un scandale sanitaire, notamment je vous parlerai du Vioxx, qui est intéressant, je vous parlerai du Vioxx, j'essaierai de vous en parler en 20 minutes, ce qui n'est pas simple, mais j'essaierai de vous en parler. Essayer de parfaire cette culture. On va organiser des conférences, voilà, avec Idriss Aberkane, avec Claire, on va essayer d'organiser tout ça. C'est peut-être comme ça que l'association pourra avoir de l'argent, un peu, en payant les conférences, je pense. Voilà, j'espère. Je ne sais pas encore, moi, ce n'est pas mon problème. Et enfin, tout dernier point que je voulais évoquer avec vous, mais que du coup j'ai oublié, mais c'est pas grave. Oui,
les formations. On va ouvrir effectivement cette notion de formation dans pas longtemps, là. Moi, j'ai commencé l'heure du live demain. J'en sais rien, je m'en fous, en fait. On a qu'à dire 21h. Attends, mais demain soir, je sais pas, on n'est pas là. Demain soir, on n'est pas là. Oh, mais ça me saoule, ça. Euh, Demain à 18h. 18h, il n'y aura personne. Et mardi soir, Augustin n'est pas là. Oh, mais je comprends rien à vos conneries, les gars. Dans la semaine. A priori, dans la semaine. Augustin est d'accord quand? Hein? Ouais, on le mettra sur les réseaux, on le mettra sur Facebook, sur Discord, on le mettra partout, en fait. Et l'instant, je crois que je suis pas là, en fait. C'est vrai, j'en sais rien, si je suis là ou pas. Je ne sais même plus où j'habite, alors. Mais si je suis là, on le fera demain soir. Je vous le dirai demain. Parce qu'en plus, je suis possiblement qu'à contact. Enfin bref, j'ai tombé. C'est saoulant. Oui, formation. On va faire des trucs en termes de formation. Justement, les conférences Viox, c'est en partie. On va travailler un peu sur certains concepts. On va vraiment travailler un peu là-dessus. Vous allez avoir toutes les infos demain. Très content de pouvoir, pour ma part, très heureux de pouvoir proposer. Il y a 2 personnes qui ont demandé à avoir une formation équestre. Je trouve ça sympa. Voilà. Je vais les accompagner sur un petit moment. Parce que maintenant, je vais avoir un peu de temps, donc je vais pouvoir accompagner des gens sur une formation équestre avec 2 niveaux très différents. Et 2 niveaux très différents. Je pense que j'ai les chevaux qu'il faut, 2 niveaux très différents. Claire proposait des formations en audiovisuel. N'hésitez pas. Et ensuite, on va voir avec la plateforme comment est-ce qu'on peut mettre en musique un centre de formation. C'est important. Je vais ouvrir ici à Rambouillet régulièrement cette salle de tournage où on peut accueillir 50 personnes. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour qu'on puisse se rencontrer ici, dans des conférences en présentiel pour ceux qui sont en Ile-de-France. Ça paraît pas mal. Ça tombe bien, c'est pas ma circo, je ne me présente pas ici. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt sur le plan électoral, c'est très bien. Voilà, donc tout ce que j'ai à vous dire ce soir, la règle c'est la transparence, on va continuer cette transparence, on va continuer, demain je vous justifierai de l'envoi au syndicat de ce montant qui correspond donc à ce qu'on a perçu quand je le saurai. Voilà, et à partir de là, sur le site seront présentes des plaintes, je vous le dis, on continuera de déposer plainte pour ceux qui le souhaitent, des courriers types qui seront gratuits, il n'y a pas de débat, avec Hello Asso derrière pour des dons. Vous gérez ça entre vous. Moi, de toute façon, je me retire de l'association parce que de toute façon, c'est plus possible. Ils n'ont pas voulu la dissoudre, c'est leur droit le plus élémentaire. Mais moi, je m'en retire et je m'occupe désormais de mon cabinet un peu et de ma campagne, désormais beaucoup, et des formations qui vont être dispensées donc dans quelques jours, et puis évidemment des recours, mais ça va de soi. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Et finalement, n'ayez pas peur. C'est le mot de la fin. N'ayez pas peur. C'est un super slogan de campagne. Merci à ceux qui m'ont dit que l'histoire de riche économe, c'est sympa, mais ça n'allait pas. N'ayez pas peur, j'aime bien ici. Voilà. À bientôt.